émission. Tout de suite, émission. De Dieu, je vous salue de partout où vous nous suivez. C'est votre émission L'heure de ta délivrance, émission du ministère Impact Femme Ministry qui dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Famen. Au micro, c'est votre humble serviteur, le pasteur Eric Faya. Et je vais, avant de commencer, nous allons prier, recommander ces instants par la grâce du Seigneur et envoyer ces fréquences à vos frères, à vos sœurs, à vos familles. Notre fréquence c'est 99.1 où nous allons vous parler de la part du Seigneur et nous allons recevoir vos appels et vos requêtes de prière et en même temps nous allons vous donner notre adresse de l'église et venez nombreux pour la gloire du Seigneur. Nous allons prier tant de peu en vertu de l'autorité des pouvoirs que tu m'as conféré. Je m'avais rendu libre l'onction, laisse que tout autour de moi soit esprit et vie pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler pour détruire l'influence d'envoûtement du balai. Amen. Et je vous ai montré qu'il y a des victimes. On les a frappées. Et le balai c'est bien. Et Dieu a dit, je détruirai la maison de Jéroboam, balai de la destruction. Et le balai peut amener le bonheur et aussi la destruction. Leurs vies ont été détruites à cause de quelqu'un qui avait soulevé la poussière. Quelqu'un a soulevé la poussière pour pouvoir échouer. Quelqu'un a frappé le balai par terre. On t'a frappé sous forme de malédiction parce que le mari était et tu commences à constater que ta vie rien ne marche. Et aujourd'hui j'aimerais répondre qui est assis devant ta porte. Tu n'arrives pas à accéder dans ta gloire parce qu'il y a des hommes qui sont assis qui ne veulent pas te voir évoluer. Parce qu'il y a le cadenas spirituel. Et ces messages, je n'avais pas fini. Et j'avais dit, beaucoup de gens, leurs vies ont été emprisonnés et cadenassés. Qui a cadenassé ta vie? On t'a enfermé au village. C'est pour voir des gens, chaque fois tu as des rêves, tu te vois au village. Il y a des gens qui font des rêves, ils sont en train de se voir, ils sont mais tu n'as jamais arrivé au village. Qui a... Nous allons lire la Bible dans le livre des psaumes et le livre de Ézéchiel. Je vous ai dit que dans Psaume 107, le verset 6, la Bible dit « Car il a brisé les reins et les verrous de fer. » Et je vous avais dit que lorsqu'on parle sur les cadenas spirituels, c'est un moyen utilisé par le méchant homme pour réduire la vie d'une personne dans un état de régression.
les gens ont perdu leur vie. Donc, malédiction. Il y a des gens qu'on les a maudits. On a maudit. On a maudit. On a maudit dans le. Combien de gens souffrent et combien de gens leur vie n'avance pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui a réduit ta vie. Il a bloqué ta vie en utilisant des paroles sur un cadenas. Il y a des gens qui ont dit que dans cette famille, ils vous condamnent que vous n'allez pas réussir la vie. Aujourd'hui, tu souffres. Il y a des gens qu'on les a fait des incisions. Dans le but, et ces gilettes-là, on est allé enterrer ça au milieu de leurs parcelles. Et aujourd'hui, ta vie, rien ne marche. Il y a certaines parcelles où tu entres. Il y a tellement la sorcellerie. Lorsque vous entrez, tu perds le travail. Lorsque tu entres, tu perds le mari. Il y a certains quartiers, lorsque tu entres, le enivré. Il y a des paroles sur vos vies. Mais si tu ne te lèves pas à chercher ta délivrance, cette parole peut contrôler ta vie. Alléluia. Vous savez, lorsque un agent diabolique impacte un cadenas d'une force satanique, il appelle la victime et prononce des malédictions et des mauvaises à ces cadenas et de garder ou de cacher la clé. Il y a des gens qu'on a utilisé des cadenas pour leur vie. On a que tu ne peux pas affronter. Et lorsqu'on a enfermé ces cadenas, c'est ta fécondité qu'on a bloquée. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu as fait les études, le travail ne vient pas. Il y a quelque part quelqu'un qui t'a maudit. Il y a quelque part quelqu'un qui a frappé le balai par terre. Dans le récit. Dans le tu ne puisses pas avancer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ta vie ne doit pas demeurer dans la prison. De quelle prison t'as placé? Lorsque tu es prisonnier, c'est difficile que tu te maries. C'est difficile que tu évolues. C'est pourquoi chaque fois, vous allez voir des gens qui rêvent toujours, ils sont en brousse. D'autres personnes rêvent, ils sont dans leur maison familiale. Tu as quitté le golf il y a longtemps, mais tous tes rêves se jouent là-bas. Ce sont des gens que leur vie, il y a un point de contact qui vous réclame. Alléluia. Vous savez, parfois, les agents du mal jettent la clé de leur cadenas maléfique dans l'eau de la rivière. Et parfois, ces agents du mal jettent la clé de leur cadenas maléfique dans la forêt où ils enterrent cela. Il y a des gens qu'on a enterré leur vie. On a enterré ton mariage. On a pris la clé qu'on avait déclarée. On a pris les gilettes qu'on avait fait décision sur toi. On a enterré ça. Bien-aimé, on a enterré ça quelque part. Il y a même des gens, à cause parce ils avaient des mauvais sorts. Ils sont allés voir des féticheurs. Les féticheurs les a lavés. Et on a pris cette eau-là. Bien-aimé, on est allé garder ça comme protection. Il y a des gens qui sont en train de marcher parce que ta femme était décédée. On t'a dit que la femme était morte par une colère. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu dois aller au cimetière. Là où on avait enterré ta femme. Il y a plusieurs personnes qui sont victimes de ça. Tu es allé au cimetière, tu as donné l'argent pour réconcilier avec les morts. Si on t'a fait ce genre de cérémonie, laisse-moi te dire, tu verras dans tes rêves que ta femme viendra parce que la Bible dit, tu n'adresseras pas de parole aux morts. Il y a des gens qui ont adressé des paroles aux morts. Il part au cimetière en train d'invoquer le nom de la personne et il enterre. Il prend tes cheveux, il enterre. Il prend les cadenas, il enterre. Combien de gens souffrent aujourd'hui? Il y a des choses qu'on a fait dans ta vie. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Vous savez, il existe même des cadenas façonnés uniquement et superficiellement pour ces pratiques diaboliques. Ces cadenas n'ont pas de clés et sont utilisés par de méchants pour accomplir ces opérations
sans pitié. Il y a des gens, vous allez voir, ils sont sans pitié. Ils ont bloqué la vie de la famille sans pitié. Vous savez, les cadenas maléfiques sont utilisés par la majorité des agents de la sorcellerie. Les prêtres sataniques, les faux prophètes, les hommes impurs et violents. Ce sont des gens qui utilisent des cadenas spirituels. Ils peuvent mentir la vie de quelqu'un et ils enferment les cadenas. Ta vie, rien ne marchera. Vous savez, lorsque les cadenas sataniques est utilisé contre une personne, vous allez voir que ils vont enfermer ton emploi et ta promotion. Ils vont enfermer, bien aimé, même ta fécondité. Vous allez remarquer des gens, les portes de droit est fermée. Les portes des opportunités sont fermées. Ils ont fermé les portes de contrat, les portes des percées et des portes de bénédiction. Les portes, ils ont fermé les portes de mariage et de la destinée, du voyage, même du visa. Depuis que tu avais le passeport, les on fait que te promettre. Lorsqu'on a déjà fermé ton voyage, même les visas, tu ne verras pas cela. Il y a des gens qu'on a dit ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas vivre la vie, ils ne peuvent jamais se marier. Tu peux trouver des fiançailles, bien aimé, mais ça n'aboutira jamais. C'est pourquoi chaque fois que tu t'engages sur les fiancés, tu perds le travail. Regarde le rocher que tu es sorti. Y a-t-il pas, bien aimé, le cadenas qui te réclame? Y a-t-il pas, bien aimé, quelqu'un qui a utilisé sa parole dans ta vie? Il y a des gens, on a enfermé une ou plusieurs personnes de famille, les frères et sœurs. Lisons un peu un verset. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 22, le verset 18. Il dit, tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Dieu dit à Moïse, tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Là où il y a la sorcellerie, il y a toujours la destruction. Et la personne a pris l'argent, il a cadenassé sans prononcer des paroles. Il y a des gens, plupart des gens qui souffrent des autres, des gens qui ont aidé les autres. Nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel le chapitre 11. Par là nous allons chuter. Qui est assis à la porte de ta gloire? Ézéchiel chapitre 11. Alléluia. Ézéchiel chapitre 11. À partir du verset 2. Je commence au premier verset. La Bible dit, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur me souleva de la terre et me transportant à la porte orientale. L'Esprit le transportant. Ce n'était pas physiquement, c'était en esprit. Ta vie à toi est spirituelle. Ta bénédiction est spirituelle. Mais si spirituellement tu es lié, physiquement tu ne vivras jamais la gloire. Vous savez, Dieu nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ta bénédiction est spirituelle. C'est le spirituel qui active les bien-aimés, les matériels. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu as... Mais comment cette bénédiction ne se manifeste pas? C'est parce que sous le plan spirituel, il y a des esprits qui sont plus géants que toi. Il y a des esprits qui sont plus géants que toi. C'est pourquoi tu ne parviens même pas à vaincre ou à déclencher, bien-aimé, le deuxième ciel, afin que le troisième ciel t'arrose. L'esprit le transporta. Ézéchiel a fait, c'était en vision, l'esprit l'a transporté à la porte. Toutes choses, est bien-aimé, dans la vie de toute personne, il y a une porte. Dans la destinée, pour entrer destinée, il y a une porte. Pour entrer dans le mariage, il y a une porte. Pour enfanter, il y a une porte.
Mais qui est celui qui est assis devant ta porte? Il y a des gens qu'on a mis la main, ils ne peuvent jamais enfanter. Tu fais des efforts, tu pars à l'hôpital, on fait les diagnostics, tout est normal, mais pour concevoir, avoir la grossesse, c'est un problème. À chaque fois que tu as une grossesse, bien-aimé, les sorciers ils vont aller, banafungula mulangu, directement, tu fais la fausse couche. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui souffrent. L'esprit les transporta à la porte. On va voir pourquoi à la porte. À la porte orientale du temple, près de l'entrée, j'ai vu 25 hommes. Près de l'entrée, avant d'entrer dans cette porte, il y avait 25 hommes. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient à la porte? Il y a ta vie, bien-aimé, tu n'arrives pas à faire de grands contrats, à faire de grandes choses, parce que devant la porte de ton voyage, il y a des hommes. Devant la porte de ta destinée, il y a des hommes. Goliath, David avait reçu l'onction royale, mais il ne pouvait pas entrer, accéder dans le trône, si bien-aimé, il n'avait pas renversé Goliath. Jésus a dit, tu ne peux pas payer tes biens aussi longtemps que tu n'as pas lié l'homme fort. Dans chaque porte, il y a des hommes. Dans chaque porte, il y a des femmes. Dans chaque porte, il y a des hommes qui sont là dans le but de ne pas te laisser. Même là où on a fait des alliances. Ta famille a fait des alliances avec des esprits. D'autres personnes ont fait alliance avec le crocodile, avec des féticheurs, dans le but de vous protéger. Sache qu'une chose, un féticheur ne protège pas. Les cérémonies qu'on t'a fait, laisse-moi te dire, tu as laissé des portes ouvertes aux esprits. Et ces esprits aujourd'hui viennent combattre ta vie. Tu n'arrives plus à accéder au travail. Tu n'arrives plus à avoir beaucoup d'argent. Parce que devant ta porte, il y a des hommes. Devant ton mariage, il y a des hommes. Tu n'arrives pas à comprendre comment il y a toujours des ruptures de ton fiançailles. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont là, ils disent, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas réussir. Il a vu 25 hommes qui étaient auprès de la porte. Et qu'est-ce que ces gens faisaient? Il dit, et j'ai reconnu parmi eux des chefs du peuple. Jérémie et Ézéchiel a dit, parmi ces gens-là 25, j'ai reconnu deux chefs. Les gens qui sont assis dans ta porte, est-ce que tu les reconnais? Mais Ézéchiel a reconnu deux chefs du peuple qui étaient là devant la porte. Des chefs qui sont des géants. Il y a des géants de ta famille qui sont là. Il y a des gens de ta famille qui sont devant ta porte. On a dit que vous n'allez pas réussir. Il y a des gens de ta famille qui doivent être associés. Vous savez, la sorcellerie, c'est l'association. Ils peuvent être là comme ils sont à deux. Ils peuvent chercher d'autres sorciers de l'extérieur, même du quartier, dans le but de contrôler et de donner des informations au monde spirituel. Mon peuple ne tue pas parce qu'il manque la connaissance. Et c'est qu'elle a reconnu deux personnes. Et ces deux personnes, ce n'étaient pas des gens moindres, c'était des chefs du peuple. Et qu'est-ce que ces gens faisaient? Oh my God. Parmi eux, deux chefs du peuple, il y avait Jaziana, fils d'Azour, et Benaja, fils de Benaja. L'esprit me dit, toi l'homme, voilà ceux qui projettent des actions malfaisantes. Ces gens-là étaient en train de jeter les malheurs, des gestes malfaisants. Ils étaient là en train de projeter les malheurs. Il y a des gens qui sont devant ta porte. À chaque fois que tu trouves un contrat d'argent, il vient fermer ces contrats. À chaque fois que tu as un projet, bien-aimé, d'aller doter, il y a une force qui vient en détruire, projeter des mauvaises choses, afin que ton mariage ne puisse pas se réaliser. Ils étaient en train de projeter des malheurs, de projeter des mauvaises choses qui ne peuvent pas réussir, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, l'heure de ta libération est arrivée. Tu as longtemps souffert, ta maladie, ton problème là a beaucoup duré. C'est l'heure où Jésus te parle. Il jetait des choses. Et il ajoute en disant, et répandeux des conseils
désastre dans Jérusalem. Ils affirmant pendant un certain temps, on ne construira plus ici des maisons. Amen. Ils étaient en train de dire, ce n'est pas l'heure de construire des maisons. Ce n'est pas l'heure de construire des maisons. Il y a des gens qui disent, ce n'est pas l'heure que tu te maries. Quand l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens, il dit, lorsqu'une porte m'est ouverte, il y a beaucoup des ennemis. Lorsqu'une porte m'est ouverte, il y a beaucoup des ennemis. Les ennemis viendront toujours, bien-aimé, s'assiéger devant ta porte. Il y a des gens qui ne gardent jamais leurs secrets. Ils disent, ça vient, tu as un projet du travail, mais tu dis ça aux gens. Et ces gens-là peuvent aller, bien-aimé, à cause de la haine, de la jalousie. Ils peuvent aller détruire. Ces gens disaient, ce n'est pas l'heure de reconstruire la ville. Il y a des gens qui disent, ce n'est pas le temps que tu puisses réussir. Les autres qui disent que vous n'allez pas travailler, malgré que vous avez étudié, mais le travail ne se présente pas. Lorsque les portes sont fermées, c'est pénible pour la personne. Tu fais faire une semaine, tu ne vois jamais la gloire. Tu fais une semaine, tu ne touches jamais même 10 000 francs. Tes relations n'arrivent pas à bout. Tu ne restes jamais, bien-aimé, dans ta maison. Il y a une force qui te dit toujours, tu dois sortir, tu dois quitter, tu dois faire ça. Tu as des contrats, tout est bloqué. Le voyage que tu as des promesses de voyage, mais le voyage ne vient pas parce que la porte est déjà fermée. Ces gens disaient, ce n'est pas l'heure de construire des maisons. Il y a des gens qui disent sur ta famille, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas travailler, vous allez vivre une vie de boisson, une vie de honte, de l'humiliation. Vous allez subir la honte. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure de ta délivrance est arrivée. Jésus, un jour, il a trouvé les disciples. La porte était fermée. Parce que celui qui a, bien aimé, Jésus-Christ, il a apparu devant les disciples. Lui-même, il était la clé. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui est la clé, bien-aimé, pour ta bénédiction. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est capable d'ouvrir les portes de ta gloire. Jésus-Christ est capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Mais tu dois faire ton pas. Tu dois faire un pas, bien-aimé, vers ta délivrance. La délivrance, c'est la prise de conscience. Lorsque tu ne prends pas conscience de ta vie, que ta vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Tu ne peux pas faire 5 ans que depuis que tu as terminé les études, le travail ne vient pas. Tu es à l'aise, ma soeur. Tu es à l'aise, mon frère. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es à l'aise. Tu dis non, non, Dieu lui-même le connaît. Dieu n'est pas l'auteur de mal. La Bible dit, si les malheurs vous arrivent, cela ne vient pas de Dieu. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Le diable t'amène à te faire croire que ta vie que tu mènes, c'est normal. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de ta vie. Qui est assis à la porte de ta famille? Qui est assis à la porte de ta fécondité? Aujourd'hui, tu peux avoir la grossesse, 2 mois, ça sort. Tu fais que, bien aimé, les hommes, il y a une porte qui est ouverte, la porte de séjour des morts. Quelqu'un qui est allé au cimetière, ma soeur, mon frère, bien aimé, il y a des gens qui sont partis au cimetière, ils ont laissé de l'argent sous des tombes dans le but de te voir mourir, dans le but que ta vie ne marche pas. Je suis venu dire à quelqu'un, j'ai la clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu déclarer sous la vie de quelqu'un, ta vie ne doit pas rester le même, mais tu dois payer les prix pour ton miracle. Ces gens disaient, ce n'est pas l'heure de construire des maisons. Ce n'est pas l'heure d'avancer. Tu peux confirmer cela même dans la bouche de tes tantes, dans la bouche de tes marâtres, dans la bouche, bien-aimé, de tes frères, sœurs. Ils disent que tu ne feras rien. Toi, tu ne réussiras pas. Bien-aimé, c'est la chose, c'est de l'abondance sur laquelle la bouche parle. Des fois, tu attends ce genre de messages. Il y a des gens qui veulent te donner la mort parce que tout est fermé et bloqué dans leur vie. Tu as des relations dans la présidence, tu as des relations avec des hommes riches, mais comment ces gens ne te soutiennent pas? C'est parce que tes portes sont fermées. Il y a quelqu'un qui a maudit ta vie, il y a quelqu'un qui dit que tu ne peux pas réussir. On a enfermé ta vie dans une bouteille. Ton
Tant que cette bouteille n'est pas cassée, tu ne trouveras jamais le travail. Et les gens qu'on a pris leur stylo, leurs cheveux, on est allé emprisonner cela quelque part. Aujourd'hui, tu souffres. Alléluia. Il dit, ce n'est pas le moment de construire la ville. Il dit, la ville est comme une marmite, my God. Et nous sommes la viande. Oh my. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu n'es pas la viande des sorciers. Quand un sorcier t'emprisonne, c'est comme une viande qu'on a mis dans la casserole, prêt à manger. Il y a des gens qui sont dans la casserole satanique. C'est ce que nous allons parler le lundi. La marmite familiale. Kungwa Kizaz. Nous allons parler des vases. Le vase sorcellérique familial. Quand vous allez chez un féticheur, vous allez trouver, il a des boîtes, il y a une boîte, il y a des vases, il y a des vases dans la maison des féticheurs. Et il y a certaines familles aussi qui ils ont aussi leurs vases. Si vous allez au village, lorsqu'on veut détruire un mariage, on oblige à une femme d'acheter le vase. Et cette vase, il va marcher avec ça à la tête. Lorsque ça va se casser, le mariage se détruit. C'est symbolique, c'est ce que nous allons parler le lundi. Le lundi ne manque pas. Il y a des choses que Dieu veut parler pour toi, ma soeur. Il y a des gens qu'on les a fait traverser par des casseroles familiales où on met les ombris des enfants. Et il y a des paroles qui ont été prononcées. Il dit, cette ville, ce peuple sera comme des viandes dans la casserole. Tu n'as plus de force. Rien ne marche dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui t'appelle. Je suis venu dévoiler le secret des mondes des ténèbres. La Bible déclare, comment croyons-nous s'il n'y a personne qui prêche? Je te prêche la vérité de la vie. Je peux te prêcher, Jésus marcha sur les eaux, c'est bien. Mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est que la honte, l'humiliation. Est-ce que Jésus est là le malheur? Jésus appelle et puis pour que tu vives encore la souffrance. Non, non. Il dit, si les malheurs vous arrivent, cela ne vient pas de lui. Mon numéro de téléphone est là. 097 340 56 13. 097 340 56 13. Et n'oubliez pas. Amen. 097 340 56 13. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, papa. Je réponds à Patrick Hiaz. Patrick Hiaz. Je prie pour toi que Dieu restaure tes travaux. Que tout ce qui ne marche pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ouvre les portes de bénédiction dans ta vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Quand on a tout capé la radio, Dieu m'a sifflé, on a tout dérangé. Amen. Et notre numéro 097 340 56 13. Allô? Allô, papa. Bonjour. Je donne papa, prie aussi pour moi que ma vie soit délivrée. Je vais prier. Tout ne marche pas. Mais je te demanderai une chose, déplacez-vous, venez à l'église, on va vous aider. Amen. Je vais prier pour toi. Tendre Père, en vertu d'autorité de pouvoir, je prie pour ma soeur, que tout ce qui n'allait pas, que ça marche au nom de Jésus. Je bénis sa vie et j'ouvre le porte de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup. Amen. Venez vous faire enregistrer pour l'école de la délivrance. Même Dieu au ciel te demandera, tu n'avais pas entendu sur Fire TV l'émission L'ère de ta délivrance, où on touchait ton problème. N'accepte pas de mourir avant le temps de ta bénédiction. Allô? Allô? « 097 340 56
13. Allô? Allô, bonjour, papa. Bonjour. Il est beau. Il m'a dit que téléphone a été fait. Unasema éloignez-vous de votre radio lorsque vous nous appelez. Amen. Allô? Allô? Lorsque vous nous appelez, éloignez-vous de votre radio. Amen. C'est très important de siffler, ça nous dérange. Et si vous appelez comme ça, ça fait des bruits. Que Dieu vous bénisse pour la compréhension. Allô? Allô papa, priez aussi pour moi, célébrer la grâce de prier sévère, priez un peu pour moi que votre Dieu m'aide dans le ministère. Et vous êtes dans quoi? Je m'aide sur le cadre je vais monter dans le ministère contre Jésus. Que Dieu restaure tous les domaines de ta vie et que Dieu restaure ce qui était détruit en toi dans le nom puissant de Jésus, et je déclenche le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. 097 340 56 13. Je vais vous donner notre adresse un moment à l'autre et je reçois d'abord vos appels. Venez nous consulter, nous allons vous aider. Notre adresse, nous sommes chez Saucé de Kassenga, quartier Bel-Air, et venez nombreux. Et dans nos programmes de culte, ce soir, nous avons un grand culte de délivrance. Venez nombreux. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je travaille avec un pasteur, un portal là au golf. J'ai terminé mon boulot, mais j'appelle cloche par le téléphone. Ça fait combien de temps tu l'as appelé? Oui, au plateau Calabé. J'ai pris pour son chef qu'il puisse t'appeler, que Dieu touche son cœur et que tout salaire mérite, tout travaux mérite son salaire. Je prie que Dieu le touche là où il est, qu'il soit tourmenté, afin qu'il t'appelle, qu'il te donne ton argent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa, merci. 097 340 56 13. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour papa. Je vous écoute, ma soeur. Sœur Déborah, le monstre vendredi passé. Sœur Déborah. Oui. Nyona kushikia. Papa, mimi napenda kuonyesha kwa niko na mambo. Mambo yangu ya kwanza ni ile niliambiaka vendredi passé. Miripata Bwana, sasa mimi sijue, tunapenda Mungu wenu aseme kama ni wa mapenzi yake, kama tena mimi nakatala juu ya madeta. D1, ok. Mambo ya pili ni kuna bwangu bawili. Mkubwangu wa kwanza akaanza tupia kumwingia Mungu, me apasha kwa mpomba nendaka kende ni tena anenda kula tenda vinenda kuona pia kutena ajende tena hapa tena shakwa ni mulevi, tunapata paka maraport yake. Huyu wa pili tena na ye animbaka na ye kama nanza kwa mkanisa bantu kote ba sike Mungu na famira mais hapa shetani anaanza kudeklare kuna pombe dernièrement fa accident par ça kwa Mungu afanyima iko mzima. Ndio napenda Mungu papa. Je prie pour toi que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies. Vous savez, le fiançailles, c'est un problème de cœur. Amen. Oui, oui. Moi, je peux vous dire ça, mais c'est toi qui vas vivre avec cet homme. Oui, oui. C'est pourquoi je n'aime pas trop Nine, mais je vais prier pour toi. Dieu va te révéler. Amen. Dieu va te révéler parmi le choix que tu as. Dieu va te révéler qui est l'homme pour ta vie. Amen. Et Amen, parce que lorsque Dieu avait choisi, Dieu avait créé la femme pour l'homme. Quand le péché est entré, l'homme a dit non, c'est la femme que tu m'avais donnée. Vous voyez? C'est pourquoi dans ces problèmes de choix, moi je vais prier pour toi que Dieu t'oriente. Et pour tes frères, je prie pour eux que Dieu les restaure. Que tout esprit de boisson, tout mauvais sort qu'on a jeté sur eux, je commande cela de lâcher prise au nom de Jésus. Ma prière en est que cette semaine qui commence,
Que Dieu te révèle parmi dans les rêves, parmi les relations que tu as, qui est celui que Dieu a prédestiné pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Ok, Amen. Que Dieu soit loué pour ces moments. Mon numéro est là, 097 340 56 13. Appelez-nous, nous allons prier pour vous. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, niambia kwa nami ndio problem ya mariage. Mungu anisaidie kwa sababu Mungu atakunyeshimisha kwa ndani ya maisha yangu. Nitosheko bavantirie kwa mbele yangu na kiatiri anishindie kwa maisha yangu yote. Bukoni bote bule butaramuka anishindie. Je prie que Dieu soit votre bouclier et que Dieu honore votre vie, que Dieu intervient au désir de ton cœur, que Dieu mette sur ton chemin un homme qui va stabiliser ta vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Venez nous consulter, nous sommes là pour vous aider. Vous n'allez pas payer un prix ou payer l'argent ou quoi que ce soit. Nous avons simplement besoin de votre foi. Allô? Allô, papa. Bonjour. Bon, papa, nous, le problème, nous, on est comme ça fait presque 10 ans. Allez, kazi, kuna possibilité, unatumika kazi yenyewe. Ajenge, makuta upata kwa mkono, unaipata hivi. Hauna ni kile unafanya nayo, inaisha mpaka hivi. Donc, unasikia, unaombea kuna umri wako. Je prie que Dieu restaure ton travail, que tout esprit de blocage, d'instabilité financière, je commande à cela de lâcher prise ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie ta vie qu'une belle bénédiction commence dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu. En soutenant l'œuvre de Dieu, Dieu combattra aussi pour votre travail. Amen. C'est très important lorsqu'on soutient l'œuvre de Dieu, on associe Dieu avec dans son travail, on associe le Seigneur. Dieu combat toujours pour nous. Allô? Allô, papa, bonjour. Bonjour. Modestina, papa. Nasema niambie vita yanifanya sana. Vita ya nini? Vita ya kati, famille, peke ya famille, kutuma na lezi, mandoto toka ya mbaya, na kutatua salamu. Viens chercher ta délivrance yako na kuombea que Dieu combat pour toi, que Dieu te donne la victoire, la sécurité au milieu de tes ennemis. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Et déclare que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Moi, mon école la fashkani. Kama unabeba unafika pa ville pa niveau ya gare. Unaona gare? Unaona mataxi ya chaussée Bel Air quand? Kama unabeba chaussée Bel Air ka ya Bel Air et unabeba ile transport unaingia transport chaussée Bel Air quand moi je chauffeur akwa pa Texaco ya Bel Air hapa. Kama unashuka pale pa Texaco utaona tu antenne ya television na église ya etage ndio pale tu mpaka pa Texaco Bel Air hapa. Mungu mbariki. Mon numéro 097 340 56 13. Allô? Bonjour, papa. Bonjour. Vous avez s'il vous plaît, je vais aussi prier pour moi, que Dieu me restaure dans la vie de prière, et puisse m'orienter à chaque fois que je fais le programme de prière. Je prie que Dieu restaure ta vie spirituelle au nom puissant de Jésus. Qu'une nouvelle onction commence, afin que Dieu t'oriente dans tout ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. 097 340 56 13. 097 340 56 13. Allô? Papa. Bonjour. Le frère Patrick Mutambay. Je vous écoute, mon frère. Oui, papa, unatafuta uniombee kwa papa yangu. Niko na opportunity ya kupata kazi. Ile kazi pakwende kumbe. Niko paka kuna shimama, afanye kitu afanye
Je prie que Dieu restaure ta vie, que tout esprit d'instabilité dans tous les domaines de ta vie professionnelle, je chasse cela au nom de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Jambo papa. Jambo sana. Babangu mimi nanika, uniombee kuna mimi. Kwetu shie mkizazi chetu, hata mtu mmoja asikufundaji. Na kwa bwanangu nako hata mtu mmoja asikufundaji. Sasa mimi napenda mniombee kumnyangushie kwa ile mankamba bangu watoto na mimi bafundeko. Watoto be unafunda yako? Moya tu ndio nafunda. Mengine wafunde? Hapana. Jua nini? Moya tu papa. Ni malien famille. C'est-à-dire il faut mutafute délivrance yenu, ni très important parce que autapataka moya kufutir cha batoto li banabakia. Et vous allez voir que c'est le même lien parce que kama mtu kuna damu ya malua ya malua na ule ya lua moya banakutana bataleta nini paka maisha moya ita bambika. C'est pourquoi viens chercher ta délivrance qu'on puisse briser ces liens là. Je vais prier pour toi et tu dois te déplacer pour venir nous rencontrer. Nous allons vous aider. Père, en vertu d'autorité, je m'avais brisé tous ces liens là qui bloquent cette famille de ne pas avancer ou étudier. Je commande à cet esprit de tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la délivrance totale de cette famille et que cette loi de blocage, Seigneur Dieu de gloire, de ne pas étudier, je au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Merci. Ok. 097 340 56 13. Allô? Allô, papa? Allô, bonjour. Allô, papa, c'est moi, je réponds au nom de Lucien. Oui. Ok, en tout cas, même une fois, je suis très content. La chose qui m'intéresse, c'est d'avoir votre adresse précise pour que je vienne vous voir passer donc à la délivrance. Notre adresse, vous habitez où? Oui. Vous habitez où? Moi, je suis quartier Mégastor. Mégastor, nous sommes au Bel-Air chaussée. Au Bel-Air chaussée, oui. Si vous êtes au centre-ville, arrivez au niveau de l'Ipamou ou bien des gares. Vous allez vous allez voir les taxis de chaussée Bel-Air Camp. Ok, taxi chaussée Bel-Air Camp, oui. Dès que vous êtes dans les taxis, vous demandez au chauffeur qu'il vous dépose sous l'arrêt Texaco. Arrêt Texaco, oui. Au Bel-Air ici. Dès que vous êtes sous Texaco, vous allez voir en diagonale, il y a une église en étage et il y a l'antenne de la télé, c'est là où nous sommes. Merci papa, que Dieu vous bénisse en tout cas. Vraiment. Merci, pas de problème. Sois les bienvenus chez nous. Merci papa. Merci. Vous savez, ce genre de message n'est pas donné partout. C'est seulement sur Fire TV, Fire Radio. Vous savez, il y a des enseignements, vous entendez simplement des enseignements superficiels. Nous touchons des couches de la vie des gens. Et nous sommes là pour vous aider. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Jambo Mulavi. Jambo sana. Mina fite ko sigangwe kon pardon ni kunyombe kwa na mi sigangwe ko munje na tokoleze kwa na koya. Nyombe ko pardon papa. Je prie pour toi que Dieu protège ta femme, que Dieu protège ta vie et que ta femme, la route qu'elle est en train de venir, que l'Esprit de Dieu soit avec eux. Dans le nom puissant de Jésus, Minaomba, Amen. Amen, papa, merci. Amen. Vous savez, ça c'est une grâce que Dieu vous a donnée dans cette ville de Lubumbashi, avoir un homme de Dieu comme l'apôtre Jimmy Fire, où il prie pour les gens sans demander l'argent. Il y a des gens qui ont les taxes de l'argent pour venir recevoir le miracle. On demande des $100, des $200. Si tu n'as pas, tu vas faire comment? Nous avons le temps là de prier pour vous gratuitement. Allô? Allô, bonjour papa. Bonjour. Papa, mimi nameita ni mwambie kwa bwanangu protection ya Mungu na restauration ya kazi yake na finance yake. Mungu aproteje kwa familia yangu za mchiko stress na pauvreté. Na Mungu atuproteje kumuyane yote. Je prie que Dieu restaure le travail de ton mari, que la protection divine soit sur ta famille, que tout ce qui ne marche pas, que ça marche. Et j'ouvre les portes de bénédiction dans ta maison.
Tout malheur, esprit de blocage, je chasse cela au nom puissant de Jésus. Qu'une nouvelle saison commence au nom de Jésus. Amen. Amen, papa, merci beaucoup. Merci. Mungu amebariki. Amen, papa. Alléluia. C'est ça les problèmes. Aujourd'hui, c'est... La Bible dit les autres ont pour ministère leur ventre. Les gens qui me suivent, il y a des gens qui sont venus vers nous. Ils peuvent témoigner. On ne demande pas l'argent. On a besoin que vous viviez. La Bible dit, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, faites-le aussi gratuitement. Allô? Allô, papa. Bonjour. Unapenda kutombea jambo mbele papa? Jambo sana. Napenda kutombea hapo njuu ya makazi. Tuko napima kutumika makazi mpaka mablokaji inapita sana. Ndio tunapenda mtombee kwa mbele njuu ya ufungulivu ya mablokaji ya makazi. Hatujui kama ni malien, kama ni mavazin, hatujui hapana. Ndio tunapenda papa kutombea kwa mbele. Je prie pour toi, je brise tout lien de pauvreté dans votre vie, chômage, esprit d'instabilité financière. Je chasse cela loin de ta vie. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, sois délivré, restauré. Amen. Allô? Allô, papa? Oui, bonjour. Bonjour, papa. Ni papa Daniel Malela, Wolf Malela. Ok, papa. Mimi nasema kwa mtombee kwa Mungu atusaidie kwa niko na mdogo wangu moya niwaambie tu papa babwana niko na mkuya bana mpendaga babwana ba mingi tunapenda kumuombea kwa Mungu asaidie kwa apate bwana tu wa kumuoa tu wa kwetu kila bwana niko nasema tamuoa akuyakwata umoya kwa Mungu wangu. J'ai pris pour elle, son nom c'est qui? Mado. J'ai pris pour Mado, que Dieu distingue sa vie au nom de Jésus et que Dieu lui donne un bon mariage cette année dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ Nazareth, et que tout esprit de promesses, les promesses non réalisées, je chasse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Merci papa. Merci. 097 340 56 13 097 340 56 13. Allô? Bonjour, papa. Bonjour. Moi, c'est le frère Eric Ngoyo. Ok. Na milomba ko mnyombeko Mungu apandishe kwa carrière musicale yangu. Apandishe nini? Carrière musicale yangu. La Bible déclare que mon serviteur montera et s'élèvera. Je déclare que Dieu te fasse monter, que tu sois la tête et non la queue. Que cette année, que ta carrière musicale puisse monter dans le nom puissant, glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié que ton étoile soit vue aux yeux de tout le monde dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, papa. Merci. 097 340 56 13. Allô? Allô, jambo. Jambo sana. Mimi nasema muombe kuna mie Kongo kuna luma. Nini? Mkongo. Napenda Mungu wangu anisaidie kwa aniombee. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. La main de Dieu te touche maintenant là où tu es. Que toute douleur de dos puisse disparaître. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, papa. Merci. Allô? Bonjour, papa. Bonjour. Ni Lucien. Lucien, ni unakushikia? Papa, mimi naomba kunyombe ku malari batoto kunyumba inapita sana. Nikipate kama makuta kaloko munyumba batoto malari. Niko naomba kwa Mungu anisaidie nianze na kumtumikia hapo. Je prie pour toi que toutes tes vents de malheur, des maladies dans ta maison, itoke katika jina la Yesu. Que Dieu restaure ta maison, que Dieu restaure ta maison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout esprit va yote malade, atmosphère malade, munyumba ya ba blocage mina fukusha katika jina la Yesu. Mina omba amen. Amen papa. Allô? Allô?
Bonjour papa. Bonjour maman. Na mimi mama ni nalomba kwa papa na mimi mimi na mtoto mmoja kuboresha nguvu. Ina vile pengine na bado Je prie pour toi, tout esprit de blocage dans ta maison, je chasse au nom de Jésus. Je déclare que la pluie de bénédiction tombe dans ta maison et que toute sécheresse s'éloigne de ta maison. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Jésus est puissant. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonjour. Nitoshe kwa kwetu, Mungu anisaidie kunipatie kwa Bwana wajia nitoshe kwa kwetu, nitakomeni kwa wajia nipate mkweli na mshamba ndani unalala sipate vishingizi. Unasema? Nasa mshamba mule mimi nakala nipate vishingizi. Mungu anisaidie kunitoka kwa kwetu, nitakomea na batoto bakomea. Mungu anipatie kwa Bwana na baraka. Je prie que Dieu essuie tes larmes, qu'il te donne un mari. In Jesus' name, tout esprit de célibat, je prie cela. Et je déclare que Dieu mette sur ton chemin un homme qui va essuyer tes larmes. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 097 340 56 13. Allô? Allô, papa? Oui, bonjour. Ni papa Daniel, mimi nasema kwa papa. Papa, oui, papa Daniel. Mimi nasema mtombe kwa Mungu leo le 29 le 30. Sasa bote wetu mafuta kwenda kupeleka kwa banki, mimi nasema kwa Mungu atusaidie kwa baturipe na shike yetu hata le 30. Iko na mafuta hivi aina hivi ana na makuta. Je prie que Dieu fasse grâce, que votre salaire qu'on puisse vous payer demain au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout esprit qui combat tes finances, je chasse cela au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Ok. 097 340 56 13. Allô? Allô? Allô papa, mimi narudia tena. Unyambie kuna mie njo kama nijitoa mkulari ke niweko kata kesa munyumba kesa ibamba munyumba ikupa mukwisha ugeko kata ke nimamba kesa ipa mukwisha pa nyumba kuna mie. Amen. Je vais prier pour toi. Que tout esprit de blocage, d'instabilité financière, je chasse ça loin de ta vie au nom de Jésus. Et je bénis ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et un miracle te localise maintenant. Je vais prier pour vous. Allô? Allô papa. Oui, bonjour. Mimi napenda papa uniombee kuna mimi juu ya malaria ya kichwa. Una malaria ya kichwa? Malaria ya kichwa papa. Bamba kichwa yako. Je commande à cet esprit de maladie de la tête de quitter ta vie maintenant. Que cet esprit s'éloigne. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare ta guérison et ta restauration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, papa. Merci. Alléluia. Je n'ai pas pu lire tous les messages parce qu'il y a tellement beaucoup des appels qui venaient. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, papa. Allô, bonjour. Mimi napenda uniombee kwa Rebecca malari. Je prie pour toi que la guérison te localise maintenant, là où tu es, que tout esprit de maladie s'éloigne. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Tunasema kukimwa miritabu. Ndeko deception inipita sana. Je prie que Dieu restaure ta vie cette année, que tout esprit de déception s'éloigne. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous donnons l'adresse. Si vous voulez nous appeler, envoyez vos messages. Appelez-nous. Je vois des messages venir.
S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Allô? Oui, bonjour. Ok. Vous dites? J'ai déposé un dossier pour l'embauche d'emploi. On m'a mis sous la tente, on m'a dit on va m'appeler. Sinon, qui dit pas de on m'appelle pour le travail. Que Dieu te distingue parmi ces gens qu'on va choisir, comme il a fait dans la vie de Daniel. Je bénis ta vie, on va t'appeler, tu vas travailler. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour vos réactions par rapport aux enseignements. Et je vous demande de venir nous consulter. Nous ne sommes pas loin. Nous sommes au quartier Bel-Air, dans la commune de Kampemba. Quand on golf, beba transport, quand on a fait comme centre-ville, par les Pamou, ou bien par gare, autant on a transport, il y a chaussée Bel-Air quand, ou bien par les 30 juin, par les 30 juin Tabo, autant on a ma taxi à chaussée Bel-Air quand, beba et les transports, au moins chez chauffeur à quoi tu es paré Texaco. Il y a le bus des taxis de chaussée Bel-Air quand, chaussée Bel-Air quand, monter les taxis, chaussée Bel-Air quand, moi je suis chauffeur à quoi tu es paré Texaco. Quand on a chouka paré Texaco, on a église en étage, et puis il y a aussi l'antenne de la télé qui est là. C'est là où nous sommes, église Impact Fire, chez l'apôtre Jimmy Famen. Et comme on a fait kapal, on t'a olisa, fashi chaîne et Fire TV, kubata konesha, église. Amen. C'est là où nous sommes. Nous recevons gratuitement. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. L'homme de Dieu va vous recevoir gratuitement. Et on va vous conduire seulement à l'école de la délivrance qui va prendre 5 jours. Comme il y a des gens qui ont suivi les enseignements depuis le lundi. Et aujourd'hui, on va clôturer les enseignements. Et demain, ils vont passer par la délivrance. Amen. Je vois les appels. Et je ne saurais pas répondre maintenant là. Appelez-moi à la fin de l'émission. Et Dieu va vous bénir. Vous voulez soutenir cette émission. Vous savez, lorsque le message est sorti, Dieu agit. Tu dois toujours apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur que je vous enseigne. Si tu peux soutenir cette œuvre de Dieu pour que ça puisse aller de l'avant. Associe Dieu, associe ton travail, tes finances en soutenant l'œuvre de Dieu. Les gens soutiennent le dé, ils soutiennent les choses, mais les choses ne marchent pas. Et je préfère que tu puisses soutenir cette émission avec quelque chose pour que cette émission puisse aller de l'avant. L'émission nous donne la vie et ça nous aide tous à comprendre les choses cachées. Lorsque tu vas comprendre que le secret du miracle, c'est l'offrande. Lorsque tu fais l'offrande, ta prière aura de l'efficacité. Plusieurs personnes ont fait la prière, mais il n'y a rien sous les sacrifices, il n'y a rien comme sacrifice, rien ne marchera. C'est pourquoi je vous exhorte à soutenir cette œuvre, à soutenir cette vision par vos contributions et ça fera une bonne chose que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Notre numéro Airtel Money c'est 097 340 56 13 097 340 56 13 et que Dieu vous bénisse vraiment. Toi qui es malade, tiens l'endroit malade, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Rendez-vous les dimanches et les dimanches nous avons une grande conférence des mamans et pour toute l'église. Venez à partir de 14h30 dimanche, nous commençons une conférence les après-midi à partir de 14h30. Amen. Et aujourd'hui vendredi, nous avons un grand culte avec l'homme de Dieu du Brésil. Venez nombreux cet après-midi à partir de 16h30. Si vous voulez nous voir l'homme de Dieu, venez déjà demain même à 9h. Il reçoit du lundi au samedi de 9h à 13h. Que Dieu bénisse. Rendez-vous. Votre émission est l'état de délivrance. Nous la présentons lundi, mercredi et vendredi de 12h30 à 13h30. Que Dieu bénisse. Bye bye chez vous. Que la grâce soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Impact Fire Ministry présente l'heure de ta délivrance avec le pasteur Eric Kassongo. L'heure de ta délivrance, oui, l'heure de ta délivrance.
Une émission à suivre chaque lundi, mercredi et vendredi. Seulement sur Faya Radio, dès 12h30 à 13h30.